Le Paris Saint-Germain est officiellement la meilleure équipe du monde. Je m'en fous qu'on ait perdu la finale de Coupe du Monde contre Chelsea. Ce soir, ce qu'on a fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, frère. Pas de préparation. Pas de matchs amicaux. Presque pas de vacances. T'es mené 2-0. Chevalier qui fait une boulette sur le deuxième but de Tottenham. Les Barcelonaises et les Madrilènes qui nous critiquent sur Twitter, sur les réseaux, de la première à la 85e minute. On enlève le ballon d'or à Ousmane Dembélé. Et frère, on revient à 2-2. Et on gagne cette super coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. C'est incroyable. Luis Enrique, meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain, meilleur coach de l'histoire du football. Mais vous vous rendez compte, c'est même plus marrant. On est obligé de laisser 2 buts d'avance aux adversaires pour avoir un petit peu de suspense. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Le match contre Chelsea était un incident. Mec, on n'a pas eu de préparation. On n'a presque pas eu de mercato. Chevalier qui se fait fracasser pendant tout le match et qui te sauve un tir au but. Même, je crois, 2 tirs au but. Tellement que je suis dans l'émotion, je ne sais plus. Le Paris Saint-Germain remporte la Super Coupe d'Europe. La première Super Coupe d'Europe de son histoire. Paris a remporté 3 Coupes d'Europe. À jamais les premiers. À jamais les premiers à avoir déjà remporté 2 Coupes d'Europe et maintenant c'est la 3e après la Coupe des Coupes en 96, la Ligue des Champions il y a quelques mois. Paris remporte la Super Coupe d'Europe face à Tottenham, mené 2-0. Le Paris Saint-Germain était en difficulté, le Paris Saint-Germain, ça se voyait, les jambes étaient lourdes, on s'est pas remis de la saison dernière, mais voilà ce que c'est une équipe. Voilà ce que c'est une équipe qui ne lâche rien, qui presse jusqu'au bout, qui défend jusqu'au bout, qui y croit jusqu'au bout. Et encore une fois, on a vu le Lucho Ball. Peut-être pas au niveau du jeu, mais au niveau des changements. Les changements de Enrique qui fait rentrer Gonzalo Ramos et qui fait rentrer Kang In Lee, et les deux sont buteurs. Si c'est pas Lucho Ball, c'est quoi, frère? Doué inexistant. Barcola inexistant. Le mec, il les sort. Il te fait rentrer Gonzalo Ramos, il te fait rentrer Kang In Lee, qui sont peut-être pas des joueurs en plus en pleine confiance. Et c'est eux qui font revenir le Paris Saint-Germain. Voilà ce que c'est d'avoir des couilles. Voilà ce que c'est d'avoir des cojones. Par exemple, ça aurait été Madrid à la place. Si Mbappé avait été catastrophique, il l'aurait laissé jusqu'à la 98e minute de jeu. Et Ousmane Dembélé qui s'est fait critiquer pendant tout le match et qui te sort une passe décisive. Ousmane Dembélé, ballon d'or 2025. Voilà les Barcelonaises, voilà les Madrilènes. On n'est pas là pour vous critiquer, mais c'est fini. Vous êtes terminés. Et l'année prochaine, rendez-vous en finale de Ligue des Champions contre le Barça. Paris va faire un back-to-back. Vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer, vous pouvez décortiquer les mots que je vais dire. Le Paris Saint-Germain remportera une 2e Ligue des Champions la saison prochaine. Enfin, cette saison, Paris va faire back-to-back. LDC 2025, LDC 2026. Parce que là, vous avez vu comme on a été dégueulasse pendant les 60-70 premières minutes. Alors, imaginez quand ça va commencer à prendre. Quand Zabarnyi va rentrer. Quand Paris va acheter encore 2 recrues. Parce que Paris a demandé, Luis Enrique a encore demandé 1, voire 2 joueurs supplémentaires d'ici la fin du mercato. Là, vous vous rendez compte? Sans préparation, sans match amicaux, on arrive à gagner la Super Coupe d'Europe en étant mené 2-0, en étant en difficulté. Hakimi a été dégueulasse, Nuno Mendes a été dégueulasse, Marquinhos a été dégueulasse, Lucas Chevalier qui fait une boulette, Warren Zaïre-Emery, j'en parle plus, le mec n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain, c'est du niveau National 2. Fabien Ruiz sur le banc, Joao Neves suspendu, un Dembélé pas au top, un Doué pas au top, un Barcola pas au top, un Gvara pourri, et t'arrives quand même à remporter la Super Coupe d'Europe. Alors qu'est-ce que ça va être quand Chevalier va prendre ses marques, quand Zabarnyi va rentrer, quand Hakimi et Mendes vont retrouver leur niveau, quand Joao Neves et Fabien Ruiz vont rentrer, quand Dembélé va retrouver son niveau et que Gvara va retrouver aussi sa superbe avec Doué et Barcola, Paris sera injouable, les gars. Vous vous rendez compte le match dégueulasse, catastrophique, nullissime qu'a fait le Paris Saint-Germain? Et pourtant, Paris remporte la Super Coupe d'Europe grâce à son collectif, grâce à son mental, grâce à son envie d'y croire jusqu'au bout.
Paris ne lâche rien. Même quand Paris est en grande difficulté, même quand Paris est mené 2-0, et même contre Chelsea, tout le monde dit on s'est fait démonter contre Chelsea, on a eu beaucoup d'occasions. Même à 3-0, Paris continuait à avoir des occasions. Mais ça, c'est du passé. Voilà, maintenant le présent, c'est que Paris remporte sa 3e Super Coupe d'Europe. Les petites Marseillaises, c'est terminé. Plus personne ne se souviendra de vous. Vous n'existez plus. Terminé. Terminé. Votre Ligue des Champions, non seulement elle est corrompue, mais en plus de ça, il a fallu 7 matchs contre Bruges et contre le CSKA Moscou pour que vous remportez une Ligue des Champions. Mais on n'est pas là pour régler des comptes. Maintenant, Paris a gagné 3 Coupes d'Europe, 3 Coupes d'Europe différentes, à jamais les premiers, plus grand club français, plus grand club d'Europe, plus grand club du monde. C'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et Paris est l'avenir du football. Il y avait tout contre nous ce soir. On a suspendu Joao Neves pour un match de Coupe du Monde des clubs. 2 matchs, quel rapport avec la Ligue des Champions? Merci bien. Alors que Luis Enrique, qui a frappé un joueur, n'a pas été suspendu. Tout est contre nous. Pas de prolongation. Et on s'en sort quand même. Et Vitinha se permet même de rater un penalty pendant la séance de tir au but. D'ailleurs, Vitinha, faut qu'il arrête de tirer comme ça. Il va falloir trouver une autre façon de tirer parce que c'est plus possible. Voilà, Viti, je vais pas te mentir, il y en a marre. Ça fait le 3e penalty, je crois, d'affilée que tu rates. Et à un moment donné, il va falloir changer sa tactique. Tu n'es pas Neymar, tu ne sais pas les tirer. Il va falloir les tirer autrement parce que ça pourrait porter préjudice. Mais voilà, il n'y a que l'entrée de Ramos et de Kangin Lee qui a été superbe. Et on va dire que les joueurs y ont cru jusqu'au bout. Mais sinon, tout le match, ça a été très compliqué. Tu fais pas un mauvais match en soi. Mais tu vois que t'es pas dedans. Et malgré que tu sois pas dedans, tu gagnes quand même cette Super Coupe d'Europe. Donc pour l'avenir du Paris Saint-Germain, il est radieux. Franchement, il est radieux. Voilà. Mercato compliqué, pas de pré-saison. Pouf. Et moi, je pense surtout là, j'ai hurlé sur le but de Gonzalo Ramos parce que j'ai pensé aux Barcelonais français là, qui ont jamais mis les pieds en Espagne. Même pas à Barcelone, en Espagne. Et les Madrilènes, là, du Poitou-Charentes, de Marseille, de Lille, qui ont jamais mis les pieds dans une ville d'Espagne. Voilà, on vous entend plus là. On vous rend tellement fou, c'est incroyable. Donc voilà. Donc très clairement, moi, le Paris Saint-Germain, ce soir, m'a fait vivre des émotions, malgré que Paris ait été mauvais les 3/4 du match. C'est là que tu vois que maintenant, il y a une âme. Et Lucas Chevalier qui t'arrête 2 pénaltys. Alors qu'il est fautif sur le 2e but, sur la tête de Romero. C'est ça aussi l'état d'esprit. Vous vous rendez compte, Chevalier, honnêtement, il n'oubliera jamais son premier match avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, là, très clairement, rentre dans l'histoire du football. Dans l'histoire du football français, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais dans l'histoire du football. Et surtout, le seul club à avoir remporté la Super Coupe d'Europe et de surcroît sans préparation. Jamais un club européen n'avait remporté la Super Coupe d'Europe sans préparation. Félicitations à Lucho Luis Enrique qui prend des risques. Donnarumma, tu me plais plus, tu dégages. Chevalier arrive. Voilà, très clairement, c'est l'entraîneur qu'il nous fallait. C'est l'entraîneur qu'on cherchait depuis 1970. Voilà, il faut chercher. C'est comme les meufs. C'est pareil, les meufs. Tu cherches. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas la trouver. Voilà. Qui aurait cru avant 2023 que Paris allait trouver le coach idéal? Personne. On avait tout essayé. On n'avait plus d'espoir. Voilà. Très clairement. Monsieur Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, meilleur coach du monde. On a tout. Voilà, je crois qu'on n'a même plus les mots pour cette équipe du Paris Saint-Germain, tellement c'est lunaire. À part dire juste merci. Et moi, j'ai peur pour les autres équipes. J'ai peur vraiment pour les autres équipes. Quand tu vois comment presque toute la défense a été catastrophique, je pense que Zabarni va rentrer et Marquinhos, il n'est pas prêt de rejouer un match titulaire. Respect quand même. Mais quand Zabarni va rentrer, quand Mendes va retrouver son niveau, quand Hakimi va retrouver son niveau, quand Pacho va retrouver son niveau, quand Joao Neves et Fabian Ruiz vont revenir, quand Gvara, Doué, Dembélé, Barcola vont se réveiller, et s'il y a encore 1 ou 2 recrues qui arrivent, l'équipe franchement se connaît par cœur. Très clairement. Et Lucas Chevalier, moi honnêtement, il a déployé son bouclier d'entrée et voilà, très clairement, Paris est super champion d'Europe. Pour moi, Paris n'est pas champion d'Europe ce soir. Paris est super champion d'Europe. C'est incroyable ce qu'a réussi à faire en moins de 2 ans Lucho Luis Enrique. Parce que là, on voit très clairement une équipe, une vraie équipe européenne, quoi. Voilà.
Et puis les Anglais, à part Chelsea, hein, on a fracassé Arsenal, on a fracassé Aston Villa, on a fracassé Liverpool, on a fracassé City, on a fracassé Tottenham. À part Chelsea, on a niqué tous les clubs de Première Ligue. Donc on est même champion d'Angleterre, les gars. C'est incroyable. Voilà, très clairement. Même l'entrée de Mbaye, je voulais en parler. L'entrée de Mbaye en fin de match. Mbaye en 5-6 minutes, il a fait plus de choses que Warren Zaïre-Emery. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery, c'est fini, c'est terminé. Il est plus dans le move. Il est plus dans le move. Très clairement, c'est fini pour lui. Là, il avait l'occasion, très clairement, de montrer à Luis Enrique qu'il pouvait potentiellement, on va dire, combattre avec le trio magique Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz. Ben là, ce soir, là, je pense qu'il s'est planté. Je pense que ce soir, il s'est tué. Et je pense que Warren n'est pas prêt de redevenir titulaire parce que là, vraiment, il n'a pas du tout marqué 2 points. Ousmane Dembélé est nommé homme du match de cette finale de Super Coupe d'Europe, même s'il n'a pas été exceptionnel. Mais bon, il fallait bien mettre un joueur. Voilà, très clairement. Moi, j'aurais quand même peut-être même Chevalier, hein, vu qu'il a arrêté quand même 2 pénaltys. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, mais bon, sa boulette peut-être lui a fait mal. Mais je pense que voilà, Dembélé sera Ballon d'Or, Donnarumma malgré ça meilleur gardien, Lucho sera le meilleur entraîneur, on sera la meilleure équipe et on gagnera tout. Et apparemment, en plus de ça, on dit qu'on n'a pas de banc, capable de renverser la tendance dans les moments qui comptent. Et ben voilà, les 2 remplaçants, c'est eux qui te mettent les 2 buts pour revenir à 2-2. Et pour gagner au tir au but. Voilà les gars, le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Super Coupe d'Europe. Paris, super champion d'Europe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite. Tchuss.